Me revoilà pour une troisième petite partie concernant les AEC. Donc ce coup-ci, nous allons créer d'une manière encore différente un petit volume de pièces pour montrer comment gérer les escaliers et les croisillons. Alors je vais faire une boîte suffisamment grande qui représentera ma pièce. On va la faire de -10 de hauteur plutôt que de 700. Voilà. Aller chercher un AEC étendu mur. On va lui mettre de la consistance en 20 par 300. Hop. Voilà, très facilement on construit comme ça un volume. On va construire une boîte ici à l'intérieur qui va nous permettre de faire un plancher. Donc on va peut-être même carrément zoomer parce que là je suis un peu loin. Voilà. On va le déplacer. Normalement, il est pile poil à la hauteur. Ok, voilà. Souvent, on va créer aussi, je vais revenir en arrière, je vais faire une ligne. Toujours grâce à mon accrochage 3D. Hop, pour voir où est mon niveau au sol. Toi, je te monte à 290, mon mur étant à 300 et toi faisant 10 cm. Voilà. J'ai pas besoin de voir ma grille, ni les boîtes englobantes J, F4, pourquoi pas. Que voilà, mon espace dans lequel je vais vous montrer la création d'un premier escalier. On va prendre l'escalier droit. Alors, créer escalier, escalier droit. Simplement, dans un premier temps, on fait la longueur. Hop, la largeur. Et on vise la hauteur. J'ai un escalier droit. Alors là, on voit que la marche correspond bien. La dernière, c'est le palier. Alors généralement, on va se faire un petit exemple de choses un peu plus concrètes. Voilà, faire comme ça. Hop. Et déplacer cette belle poutrelle ici. Pour comprendre en fait que notre escalier arrive bien sur ce rebord. On va le mettre en gris comme les autres. Voilà. Donc là, c'est mon premier escalier. Montrer quelques paramètres. Dans le menu modifier, nous avons la possibilité de le faire ouvert, fermé ou en boîte. Voilà. Quand il est ouvert, nous avons pas mal d'options qui s'ouvrent. Comme la crémaillère, qui est tout simplement le truc au centre que l'on paramètre dans les paramètres crémaillère. La profondeur, la largeur. Et là, on a surtout comment dire, une option de pouvoir en répéter le nombre. On voit que par défaut, il y a un ratio au centre. Si je décoche les verrous, ils se mettent aux extrémités. Voilà par exemple. Et on va le mettre d'une couleur plutôt bois pour plutôt bois. On va se mettre hop. Il n'y a pas vraiment de couleur plutôt bois. On va mettre du marron. Voilà. Et voilà, on va même dire qu'on va le faire en blanc pour bien le voir. Faire un bel escalier bien classe. On peut corriger pas mal de choses encore, bien évidemment. À partir de là, on peut augmenter la hauteur principale pour aller chercher par exemple le palier. Hop. Du
coup, vous voyez, là, je peux m'amuser à faire des choses comme si on réglait ça déjà. Aide à l'accrochage sommet, je colle ma poutre au bon endroit. Vous voyez, on peut s'amuser à faire des choses plus ou moins réalistes, ou pas. Donc les autres escaliers se construisent de la même manière. Nous avons comme autre type d'escalier l'escalier en L. L'escalier en L, alors si je ne m'abuse, je pars du contour, hop, et je donne... Non voilà, il faut que je donne ici. Ok. Et on donne notre hauteur. Voici un escalier droit. Toujours pareil, les mêmes paramètres par défaut, limon, etc. Fermer ou pas. Changer sa hauteur. Ou pas, bien évidemment. Fermer. Pourrait me permettre après de venir faire des découpes. En mode polyéditable, faire passer une porte, tout ce que je veux. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'est pas parfait. Largeur, on va lui mettre 100. Ouais, c'est peut-être 110. Voilà. Et là, on est bien collé, comme il faut. Escalier en U, c'est un peu différent. Je fais d'abord, hop, on l'a fait dans le mauvais sens. Il faut que je choisisse d'où je parte. Oups là. Voilà, par exemple par ici. Je prends ma largeur. Ah. Non, c'est dans l'autre sens donc. Voilà, bon là il me cherche en me faisant ça. Aucun souci. On va lui donner les paramètres qui manquent. Donc disposition gauche ou droite. Ça c'est si je veux inverser mon truc, ce qui est plutôt parfait dans cet exemple. La largeur est à 0. On va lui mettre une largeur de 100 par exemple. Toc. 100 avec un décalage de 0. Et là on voit que ma hauteur est... Ouais, c'est parce que je suis un petit peu éloigné, donc on va le déplacer. En fait, ici. Voilà. Voilà. Donc là après, bien évidemment, on peut le paramétrer comme les autres. Fermer, boîte, compagnie. Mettre ou pas une crémaillère. Le limon, je vous verrai, je conseillerais de faire plutôt avec du polyéditable. Vu que de toute manière, vous finirez par le polyéditable pour l'ajuster. Ce que j'aime bien faire en tout cas ici dans un premier temps, c'est hop, donner une épaisseur. Fermer. Bien sûr, on va lui en donner 2. Ah, on voit que mon escalier est à moitié dans le mur. Donc on va le déplacer de manière à ne pas être dans le mur. Voilà. On va régler sa hauteur. Ok. Je vais même le montrer directement pour qu'il soit à mon palier. Donc on en a un dernier que je vais montrer qui est très simple aussi. C'est le colimaçon. Le colimaçon. Je trace mes besoins. Je vais chercher ma hauteur. Automatiquement ça marche. Colimaçon, fermé. Hop, il fait tout à fait le nombre de tours par rapport à mes besoins. Hauteur de ma marche ici. Si j'ai besoin d'un pôle central en plus, que voici. Alors du coup, nous avons les paramètres de notre pôle central. On va lui faire une hauteur
Paramètres du pôle central, hauteur, voilà. Comme ça. Ou pourquoi pas encastrer l'ensemble. Donc, on a vu comme ça les escaliers. Je vais montrer un paramètre de plus qui sont les croisillons. Nous allons créer avec ligne plus grille, grille surtout sommet, j'ai pas besoin de point grille, à l'accrochage 3D, qui va me permettre de pouvoir comme ça créer directement en baladant une spline en utilisant les sommets de mes géométries. Je le fais vulgairement pour vous montrer rapidement l'outil. Je vais donc aller chercher maintenant, dans les ADEC étendus, nous avons les croisillons. Choisir trajectoire, celle-ci. On va rajouter respecter les coins, en donnant un peu de... Hop. On voit qu'il n'a pas aimé trop l'angle qui est là-bas. En tout cas, on va lui donner une hauteur un peu plus impressionnante. Alors là, il y a une histoire, à mon avis, de problème de ligne. Oui, à mon avis, un sommet malheureusement placé qui est celui-ci. Voilà, par contre, ça n'arrange pas mes croisillons. Hop. Alors lui, pourquoi il nous fait ça? Un, 2, 3. 1. Respecter les coins me fait un bug assez impressionnant. Vous voyez, souvent, justement, c'est pour ça qu'on viendra utiliser... Ouais, parce que là, c'est affreux. Hop, on va y aller cache. Et en rajoutant du maillage. Bon, il y aura de toute façon des choses à corriger. Une fois de plus, là dans ce petit panneau, là celui qu'on a vu tout à l'heure qui nous permet de jouer avec les croisillons, on peut jouer sur plusieurs paramètres qui sont le début et la fin si on veut avoir des retraits. Donc les poteaux. Décalage début, décalage fin, ce qui me permet comme ça de pouvoir les décaler, d'en rajouter. Alors là par exemple je vais décaler ici. Et on voit qu'on va baisser le nombre. Voilà. Il y a combien de marches? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est un peu mieux. Ouais, donc on va en mettre 4. Sans décalage. Ouais, c'est pas évident. Vous voyez, en gros, souvent on va passer du temps à essayer de bien régler ces trucs-là. Mhm. Ok. Bon. Ok, une fois que mon setting est fait, je vais créer facilement une deuxième ligne avec la vue 3D. Et on va s'apercevoir qu'une fois de plus, il y aura des petites limites. Alors, je vais corriger tout de suite la position de mes sommets. Vous voyez, celui-là, il n'est pas trop au bon endroit. On va quand même aider. Alors lui, on va te mettre en mode coin. Que voilà. À partir de là, on retourne dans les AEC étendu, croisillon, choisir trajectoire. Hop, automatiquement il prend les paramètres de l'autre. Donc comme ça on peut se faire des choses assez sympathiques. Dernière chose sur les AEC, vous les regarderez plus en détail de votre côté, mais vous avez des arbres qui généralement quand on travaille à l'échelle 1 sont à l'échelle de votre scène. Voilà, terminé pour les AEC et je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis à bientôt.